C'est parti. Yes, ça enregistre. Je vous laisse rentrer. Coucou les filles, coucou tout le monde. Ouh là là, les unes après les autres. Ça clignote, on dirait un jackpot. Merci de votre présence. J'ai l'impression d'avoir gagné le gros lot et j'adore ça pour commencer. Je vous laisse vous installer, régler vos micros, pouvoir commencer juste pour vous. Et puis on va commencer. Ce The Game où j'ai énormément d'émotions parce que ce sera le dernier. Oh my God! Ça y est, elle commence déjà avec des grandes annonces. Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait que c'est le quatrième The Game. C'est la quatrième série. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi hier et avant-hier? J'étais en mode, encore, encore la même histoire, encore les mêmes personnages, encore le même visuel, encore le même contexte. Eh bien non, je suis un profil atypique. Je n'aime pas la récurrence et à un moment donné, je me lasse. Alors, mon histoire restera mon histoire et c'était très intéressant de vivre The Game 1, 2, 3 et cette version 4 qui va venir comme englober le tout, où j'ai choisi le thème de la fulgurance pour venir contribuer, vous apporter et rassurez-vous, la suite est déjà en préparation. Bien sûr qu'il y aura un nouvel univers, mais qui sera plus en lien avec la version que je deviens également, qui sera plus en lien avec les objectifs pour moi pour l'année 2025 et qui tout naturellement, finalement, viendra dans cet espace, toujours vous soutenir et vous inspirer, puisque je ne suis plus en capacité de vous raconter la même chose qu'il y a 7 ans. Heureusement, ma vie a grandement évolué. Et de la même façon, d'année en année et presque de semestre en semestre, eh bien, j'ai besoin d'évoluer. Je sais que c'est quelque chose que tu comprends. Je sais que c'est quelque chose que tu expérimentes aussi. Je sais qu'en nous partageant ça immédiatement, eh bien, je me mets dans une posture déjà d'une entrepreneuse qui transmet, qui partage la réalité et qui va finalement dans sa fulgurance. Le thème que je vous ai choisi, alors je vais approfondir cette notion parce que quelque part, la fulgurance pour ce The Game inédit, c'est le petit truc en plus que je lui ai choisi. Le petit truc en plus en référence au film d'Artus, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui l'ont vu. Le petit truc en plus, comme la petite différence invisible, comme le petit cadeau bonus, comme la zone de génie. Alors, on parle de quoi à mes côtés? Ben, on parle de douance, on parle de trouble 10, on parle de TSA, on parle de TDAH, on parle de plein d'étiquettes. Et les étiquettes, j'aime beaucoup. Et les étiquettes, on va s'en parler pour tous ceux qui intégreront l'expérience du mois de novembre. Ah, vous voyez, je vous annonce d'abord que ça se termine, et puis je vous annonce comment ça s'en vient et ça s'ensuit. Beaucoup plus proche que ce que j'avais prévu. Je me voyais vous faire une annonce pour janvier, et non, ce sera novembre. Mais les étiquettes, je voudrais qu'on considère en cette période de novembre et d'automne que c'est comme les feuilles mortes. À un moment donné, l'étiquette, elle a sa raison d'être, comme la feuille qui va naître. Elle a sa propriété, elle a son rôle à jouer, et à un moment donné, elle fane. Et c'est bon de se secouer comme ça et de lâcher les étiquettes. Alors les étiquettes, je les aime bien parce qu'elles nous servent à un moment donné à comprendre, à définir. Et après, il faut savoir faire sans. Le risque pour vous, c'est parfois de vous enfermer dans les étiquettes. C'est cool, vous lisez un bouquin et oh, je me comprends tellement. Moi, ce qui m'intéresse, que tu comprennes un, mais que tu en fasses quelque chose. Sinon, tu vas en acheter beaucoup de bouquins. Donc, dans cette énergie où je continue de laisser rentrer les participants, en même temps que je vous parle et que je commence à venir avec ce petit contenu particulier, ce petit truc en plus, il y a à la fois l'atypisme, les particularités, mais aussi tous les handicaps, la souffrance, les travers de comportement qui vous emmerdent. Et ce que moi j'aime mettre en lumière, les petits cadeaux, les pépites, l'opposé de la superbe emmerde, c'est-à-dire le super pouvoir. Ça, c'est ce que je vous apprends à regarder dans mes parcours. Il y a le jour et la nuit, marée haute et marée basse, le soleil et la lune, le côté pile, le côté face. Et toi, t'as cru?
Que ton atypisme, ce n'était que des superbes emmerdes. Ben voyons, ça c'est l'excuse que tu te donnes pour rester à procrastiner, à souffrir, à te plaindre. Gna 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 gna. Gna gna gna. Tiens, on va y revenir, mais un tout petit peu plus tard, juste tout à l'heure. En attendant, je voudrais dire pourquoi j'ai choisi Fulgurance. Alors, il y a la première chose qui est la version brute, honnête et authentique. La deuxième, c'est la petite histoire qui s'est racontée du coup avec ça. Le dernier The Game, j'ai commencé à en parler mi-juillet. Et pour toutes celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui se demandent comment on fait des lancements, vous allez voir, vous allez apprendre sur vous, sur l'entreprise, sur l'art d'être authentique de soi dans l'entreprise. Moi, je mélange tout parce qu'on est une seule et même personne dans tous ces univers. J'en ai perdu mes chèvres et mes moutons. Oui, le dernier lancement de The Game, j'ai commencé à communiquer mi-juillet, fin juillet, et puis pendant 4 semaines, et on a fait un gros lancement au mois d'août, et on l'a vécu pendant 9 jours avec une grande intensité, et j'ai eu des appels pendant 3 semaines. J'étais rincée, épuisée. Je me suis dit plus jamais, parce que je l'ai expérimenté, je suis aujourd'hui en capacité de vous dire que les gros lancements c'est pas ma cam. Du moins, c'est pas ma cam toute seule. Est-ce que j'ai envie d'avoir une équipe? Oui. À porter? Non, 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 non. Une équipe qui me porte, qui me fait gagner du temps, de l'énergie, qui m'entraîne, avec qui je m'amuse, avec qui je co-crée. Oui, une équipe plaisir, oui. Du coup, je l'ai créée. Pendant mes vacances à Montréal, j'ai pris le temps de recruter et de créer mon équipe. Mais pas l'équipe qui me permet de faire plus, l'équipe qui me permet de faire moins. Moi, ce que j'aime, c'est en faire le moins possible pour me porter très, 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 très bien. Mon objectif n'est clairement pas d'augmenter, de faire plus. Et je l'ai compris en approchant des mentors, des coachs qui ont cette énergie un petit peu à l'américaine. Waouh, 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 waouh. Je suis allée surfer là-dessus l'année dernière. Je suis allée me caler à eux. Je dis, ah, non, non. Réussir, oui, pas à n'importe quel prix. Et déjà là, on va voir que des fois, on observe des gens qui réussissent. Ils incarnent quelque chose de la réussite pour nous, mais leur façon de faire n'est pas la façon de faire écologique pour nous. Alors peut-être que si vous êtes en train d'entreprendre, vous êtes en train de vous faire mal parce que vous avez un modèle de référence qui atteint un objectif que vous voulez, mais pas comme ça. Arrêtez de vous faire mal. C'est pas la seule façon d'atteindre son objectif. Au lieu de faire des gros lancements, moi, je me suis choisi quelque chose de beaucoup plus cool pour 2025, de faire des petits lancements plus souvent. Et hmm, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas trop patienter, j'attends pas 2025. J'ai pensé à ça avant-hier, je l'ai mis en place aujourd'hui, c'est effectif sur des offres qui vont avoir lieu en novembre. C'est là où on peut me reconnaître le passage à l'action immédiat. Parce qu'à plus vite je vais tester, à plus vite je vais voir ce qui ne me convient pas, et à plus vite je vais pouvoir améliorer. Donc, entre le moment où je vis tout ça en août et septembre, où je réalise tout ça fin octobre, fin septembre, début octobre, je me retrouve avec vous mi-octobre dans un format beaucoup plus court. Bon, ok, j'avais dit que les appels découvertes allaient s'arrêter le 19 de cette semaine. J'ai ouvert des plages horaires pour la semaine prochaine parce que pour certaines d'entre vous, c'était problématique. Mais je suis en vacances travail, donc c'est ok pour moi. Par contre, il y aura ces 6 contenus et pas un de plus pour cette dernière version où mon intention, c'est de tout vous donner. Alors cette fois, j'ai travaillé. D'habitude, j'arrive avec 3 bouts de rouleau à pizza que j'ai découpés là, en vous disant non, j'ai rien préparé. Ouais. Mais le fait d'avoir rien préparé les 3 premières fois m'a permis de livrer les choses comme elles me venaient. À chacun des E-Games précédents, j'ai appris quelque chose de moi. J'ai appris quelque chose de mon histoire, de mon parcours. J'ai pris conscience de ma mécanique de fonctionnement. Du coup, je vous arrive là et très honnêtement, au lieu d'être l'entrepreneur un petit peu en stress,
avec du lancement, la pression qui va avec, de l'organisation. J'ai simplifié tous mes processus, je suis hyper tranquille. Il était 16h58 pour un lancement à 17h quand je me suis dit, oh merde, va te mettre un petit peu de poudre quand même, Prévost. Il se passe quelque chose dans 2 minutes. Alors j'ai mis un petit peu de poudre pour pas briller à l'écran et puis un petit peu de labello parce que quand on parle beaucoup, hmm, c'est mieux que d'avoir la bouche sèche. C'est tout. Ça, c'était ma grande préparation pour ce quatrième lancement. Vous voyez que quand on apprend à entreprendre selon qui on est profondément, quand on apprend à sortir des cases même de nos mentors, quand on apprend à faire comme on est, pour qui on est, en fonction de ce qu'on veut, au moment où on le veut, en s'autorisant à changer tout le temps, c'est beaucoup plus cool. En même temps qu'il y a des croyances qui se posent, de ci, de là. Le dernier lancement, vous étiez 270 ou 280 inscrites. Ce lancement-là, vous êtes 150. Moi, je me suis dit, OK, le dernier lancement, ils étaient 30 en live. Du coup, ben, comme j'ai moitié moins d'inscrits, j'aurai sûrement 15 personnes pour aujourd'hui. Rendez-vous compte, vous êtes 36. Vous êtes moins d'inscrites, mais vous êtes plus de présentes. Pour ça, je vous en remercie. Vous voyez, ça va me mettre de l'émotion parce que vous venez de me faire tomber une limite. Et je vais vous dire vrai, je préfère travailler avec des nanas qui sont là, qui sont présentes, qui me donnent de l'énergie, qui me renvoient des informations quand je suis en train de vous livrer des choses, qu'avec celles qui jouent comme moi je jouais avant. Je m'inscrivais à des masterclass gratuites et ça me faisait du bien de me dire, ah, je vais avoir un truc qui va m'aider, que je ne finissais par jamais regarder ou à regarder au début et puis à ne plus rien en faire. Celles qui vont être là, présentes, live tous les jours, c'est celles qui vont prendre l'énergie. C'est celles qui vont m'inspirer aussi le contenu et les enseignements. C'est celles qui se proposent une expérience concrète dans la matière. C'est celles qui vont prendre le shoot et qui vont en faire quelque chose déjà ce soir. Vous allez voir, après chacun des contenus, j'ai prévu, Audrey grandit, évolue, elle a prévu pour chacun des jours un exercice concret. Par contre, pour tous les autres lives d'avant, vous aviez un workbook qui vous disait réflexion du jour 1 et je ne vous en ai pas forcément donné. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous prévoir vraiment des exercices ultra pertinents qui vont vous permettre de switcher. Par contre, le prochain lancement, il n'y aura plus de workbook. Parce que ça m'emmerde de faire ça. Et en plus, j'arrive pas à tenir le programme. Pourtant, je l'avais bien fait, celui-là. Il était large, je pouvais y mettre, il y avait des titres, mais je pouvais y mettre ce que je voulais dedans. Alors, je vais vous le faire avec ce que je veux dedans et je vais vous le faire dans l'ordre. Comme ça, vous n'allez pas être perdu. Mais je vous ai simplifié la page des replays parce que je me suis simplifié le processus. Vous avez une seule playlist, un seul lien pour aller voir les replays. Et je vais vous laisser pendant 15 jours et ils vont probablement disparaître. Et en même temps que je dis ça, je rigole parce que ce que je veux, c'est vous inviter à vraiment les regarder et à les faire d'affilée parce que c'est le d'affilée, c'est la récurrence et l'impact sur une courte durée qui va vous faire transformer quelque chose. Si vous vous dites un cette semaine, un la semaine prochaine, les autres, vous ne les ferez pas. Mais je sais très bien que j'enlèverai pas le contenu non plus. Je vois pas l'intérêt d'enlever des cadeaux qu'on offre. Je te le donne, mais je te l'enlève. Marchandage, no way, pas de ça dans mes espaces. Alors, The Game, série 4. La prochaine? Ah, pourquoi ce ne sera pas The Game? Parce que The Game m'a compris à choisir. The Game existera toujours. The Game m'a permis de créer les personnages. The Game m'a permis de créer le décor, le contexte. The Game, vous le retrouvez sûrement sur scène pour un festival de 48 heures en 2025. Ma difficulté aujourd'hui, c'est que j'avais prévu que ce soit sur Nantes et dans le week-end, eh bien, la vie a fait que possiblement je pourrais déménager à Toulouse. Bon, eh bien, très bien, advienne que pourra. Je vais finir par lancer les places du festival sans avoir de destination. Pour vrai, ça devrait être en France. Mais ici, maintenant, j'en sais rien et ça me va très bien. Je sais que tout ce que je vis, j'expérimente, c'est pour me préparer à ça. On n'oublie pas que moi, je veux remplir le Stade de France avec chacune de vous. Idéalement, j'aimerais vous faire un câlin avant que vous rentriez, mais 85 000, j'y ai réfléchi, il faudrait que je vous accueille la veille. Si je dors pas, ça va peut-être être compliqué, mais d'ici là, on verra.
J'aurai peut-être des coachs à mes côtés. Vous êtes nombreuses à me dire, Audrey, quand est-ce que tu ouvres ton école de coaching? Eh, où est-ce que tu n'as pas compris qu'elle était déjà ouverte? The Game, la suite, c'est d'école avec Cap Impulsion. Tu sais, cette phrase que je répète depuis 7 ans, elle me plaît bien, mais je ne savais pas quoi en faire. D'école avec Cap Impulsion, le nom de ma société. Parce que moi, il faut toujours un cap. Si tu sais pas où tu vas, où veux-tu aller? Et puis une impulsion, parce que je suis une femme d'action. Ça, on va s'en venir pour vous parler de fulgurance ce soir. Pour moi, ça va avec. D'école avec cap impulsion. D apostrophe, bien sûr. E-C-O, 2-L-E, une référence au décollage, une référence à l'école. Mais c'est ni un décollage violent, ni une école chiante. C'est un décolle où tu prends une impulsion parce que tu as un cap et puis tu vas décoller tout ce qui t'emmerde et qui t'empêche d'avancer. D'école, c'est un institut. C'est un espace dans lequel je vais demander à mes petits gnomes d'amour, chérie, de fermer la porte, s'il vous plaît, pour maman qui est en live. Il rentre et tu comprends, ça se jette sur les paquets de gâteaux pour le goûter, bien évidemment. Bisous, mon chat. Et donc, dans cet espace, de dire, OK, d'école, avec Cap Impulsion, c'est ma marque. Cap Impulsion, c'est ma société. Qui je suis, moi? La maîtresse? Ah, j'ai jamais aimé les maîtresses. C'est nul, les maîtresses. Une enseignante, oui. J'ai tellement de plaisir à vous enseigner, à vous transmettre. Quoi? L'art subtil d'entreprendre sa vie selon qui on est profondément. Audrey, quand est-ce que tu crées l'école de coaching? Elle est déjà créée. Audrey, quand est-ce que tu nous formes à accompagner comme toi? Ça existe déjà. Je suis experte dans l'art de te faire entreprendre ta vie selon qui tu es profondément. C'est ça que je fais, moi. Je fais ma vie selon qui je suis profondément. Tu pourras jamais apprendre à être moi. J'ai aucun intérêt à ça. Je suis une pièce unique et je tiens vraiment à la rester. Par contre, tu peux apprendre à créer ta vie, la tienne, celle qui te ressemble. C'est ça mon objectif. Que tu veuilles être coach, naturopathe, salarié, dentiste, m'en fous. Ton domaine de prédilection, m'en fous, m'en tape. Moi, là où je vais dans le sens du détail et du millimètre, parce que c'est la somme des détails qui fera toujours la différence. C'est dans tes particularités, dans tes différences invisibles, dans tes dons, dans ton art. J'ai beaucoup d'artistes, des peintres, des dessineuses, j'allais dire, ça n'existe pas. Mais on peut inventer tous les mots, non? Mais j'ai aussi des sorcières, des guérisseuses, des thérapeutes. J'ai aussi des fées clochettes, des fées du logis. J'ai aussi des mamans. Et globalement, j'ai beaucoup de femmes perdues quand même, hein. Le cul entre deux chaises, entre deux décisions, prise entre action et procrastination, entre normes et atypie, entre yaka faut que, je dois, et paraît-il que, entre je voudrais tellement, mais j'y arrive pas. Je sais qui je suis, mais je sais pas quoi en faire. Je voudrais tellement faire un truc de moi, mais je sais pas qui je suis. La première chose que je vais vous dire, foutez-vous la paix royale. Félicite-toi d'être là, de chercher à comprendre, à t'élucider un minimum. Félicite-toi de revenir au lieu de te dire, oh, c'est le quatrième que je fais quand même, j'ai pas beaucoup grandi. Non, ça, c'est l'histoire que tu te racontes. Mais je suis sûre qu'il y aura plein de monde, tu diras, ah, elle a déjà dit, ça, je sais déjà. Ok, il te reste plus qu'à te demander qu'est-ce que tu en as fait concrètement. Alors, si c'est la quatrième fois que tu m'écoutes et qu'il y a des espaces où tu dis, ouais, ça, ok, j'ai compris, elle a déjà dit, ça, ok, j'ai compris, elle a déjà dit, toi, demande-toi, qu'est-ce que tu en fais concrètement? Pour toutes celles qui arrivent et qui vont dire, bah, j'aime bien sur les réseaux sociaux en vinette comme ça, mais en vrai, elle a beaucoup d'énergie quand même, ça me dérange. Ok, où est-ce que toi, tu as une perte d'énergie? Si je t'emmerde avec mon énergie haute, alors que tu es là.
C'est que cette énergie haute qui vibre en moi, tu l'as aussi. Sauf que toi, tu as peut-être une fuite quelque part. Et donc, ça crée un gap entre toi et moi qui fait que c'est inconfortable. Je ne vais pas réduire la voilure pour te convenir. Je vais accélérer si je vois que tu faiblis. Je vais te donner l'envie de passer au niveau supérieur. Mais moi, je ne vais pas ralentir. La dernière fois que j'ai ralenti, j'ai failli mourir. J'avais tellement ralenti pendant 35 ans. Tu sais, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit tout petit, tu ne deviens plus rien. Tu ressens plus rien. Tu ne rêves plus de rien. Ta vie n'a plus de sens. Et le sens que les autres mettent à ta vie n'a pas de sens non plus. En gros, j'avais 40 ans, après avoir compris tout ce qui me traversait, pour dire, voilà, c'est bon. 40 ans, mariée 2 fois, divorcée 2 fois, 2 maisons construites, 2 maisons vendues, 3 enfants de 2 papas différents, 34 jobs à mon activité. C'est bon, j'ai tout fait. Vos règles, vos leçons, vos yaka, faut que jusqu'à la retraite, à l'amour, à la vie pour toujours, jusqu'à la mort. Je vais faire comme je veux. Ah, bien sûr, j'ai pris quelques parpaings dans la gueule. Bien sûr, il y a quelques portes qui se sont fermées, mais j'ai découvert tellement un autre monde. Pour ça que The Game porte l'énergie de l'entre-deux-mondes. Tu vois, c'est comme entre marée haute et marée basse, le jour et la nuit, entre pile et face, entre normes et atypie, entre suradaptation et libération. Les espaces que j'accompagne, c'est toujours ton entre-deux. Entre-deux quoi? Il n'y a que toi qui sais. Entre deux amours, entre deux maisons, entre deux travails, des fois entre deux tout ça. Alors pourquoi j'ai choisi Fulgurance? Parce que je trouve que c'est un thème de Noël. Ça y est, vos cerveaux sont partis. Eh oh, vous échappez pas. Vous êtes déjà en train de me faire une thèse, antithèse, synthèse de c'est quoi le lien entre la fulgurance et Noël. Il n'y en a pas. J'ai juste, Noël va approcher. Vous savez, on est octobre, vous êtes en train de cueillir les citrouilles là. Et juste après, c'est Noël. D'accord? Donc après, c'est les bonnes résolutions dont vous ne ferez rien. Et je vous retrouve en février. En février, vous pleurez. Donc, je me suis dit, si on vient leur mettre un petit coup de boost là en octobre et qu'on met un petit coup de fulgurance là-dedans, on va dire quoi? Pour moi, la fulgurance, c'est droit au but, brut, version cash, hein. On gagne du temps. Et authentique, parce que tu comprends, authentique, c'est la fulgurance précise. C'est comme une flèche, ping, juste là, plutôt que de faire des gros nuages de brouhaha. Je sais pas, je suis perdue. De quoi? Je sais pas. Tu vas aller où? Je sais pas. Eh oh, c'est toi qui décides. Donc, un format assumé en 5 jours plus un jour bonus, qui est un jour pas fait exprès. J'avais dit ce sera 5 jours et pas un de plus. Mais je me suis trompée dans les dates. Bah, du coup, voilà. Dis à l'univers ce que tu ne veux pas et tu seras servi. Merci Val d'être aussi heureuse d'avoir un jour de plus. Je suis très contente de le faire. Mais c'est juste que j'ai dit non, 5 jours et pas un de plus. Vas-y, mène la délégation dans ce que tu veux, ça va t'aider, Prévost. Et oui, du 14 au 19, ça fait 6 jours. Alors jusqu'à samedi à 17h, on va se retrouver en live. Un format assumé en 5 jours avec le désir de faire de la haute couture, de la haute voltige, et pour autant de vous donner un crescendo. Alors je sais que parmi vous se trouvent des nanas qui ont besoin de waouh. Dire ouais, non, commencer à The Player, ça va, c'est pas trop moi. Eh bien, je vais te dire ce que moi j'ai compris en faisant The Game 1, 2, 3 et en préparant le 4. C'est que ça fait 3 fois que je me fous de la gueule de The Player, c'est-à-dire l'ancienne version de moi, pour me rendre compte sur cette session-là que c'est le poste le plus crucial de tous. Eh ouais, tu vois, tu avais fait les 3 premiers, ben je vais t'apprendre un truc incroyable. Et du coup, on va en revenir. On va faire demain jour 1, puisqu'aujourd'hui, on va dire que c'est l'introduction, le cadre, et puis on va venir dans l'énergie de The Game, se préparer, commencer à introspecter, faire ses premières réflexions percutantes. Et donc, sur le premier jour, on va venir, je tourne ma page sous les yeux, exploser les murs invisibles. Ça, c'est The Player. Ce que j'avais pas capté moi, c'est que je rejouais ça à chaque niveau.
À chaque niveau, même joueur joue encore, mais celui-là, je te l'expliquerai parce que du coup, il est super important et on va le travailler demain. Après-demain, on verra affronter ta vérité. Ben, en fonction de là où tu te trouves, de comment tu regardes ton monde et ta réalité, il y a un principe de vérité qui va avec la réalité. Si tu l'ignores, tu es dans le déni et du coup, tu es au niveau précédent. Moi, je vais te passer à un niveau apprentissage. Derrière, on viendra sur l'expansion, oser l'inconnu. Oh, 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 de quoi tu commences à nous parler, Prévost? Ça fait très peur. C'est bientôt Halloween, mais quand même, à se calmer. Et puis, on ira sur le niveau affirmation. Déclencher ton expansion démesurée. Ah, ça y est, Prévost est parti, assis sur sa fusée de la stratosphère. Oui, oui, oui. Ne te mens pas à toi-même. T'es pas dans mes espaces à caler à mon énergie pour jouer petit. Oui, mais quand même, faudrait pas que ça manque d'humilité, faudrait pas que je sois quand même trop visible, faudrait pas. Reste dans ta crotte si tu veux. Mais ne te mens pas pour autant. T'es pas à mes côtés pour jouer petit. Si tu voulais jouer petit, tu ferais un bilan de compétences. Si tu voulais jouer petit, tu achèterais un livre de développement personnel avec, je sais pas moi, les 16 profils MBTI. Si tu voulais jouer petit, eh bien, tu irais voir une psychologue. Et puis, ça, on va en parler demain de tous les trucs que vous faites pour jouer petit, derrière lesquels vous vous cachez, hein. Et puis, tu dirais que tu as un problème à résoudre. Tant que tu n'as pas résolu ton problème, ta vie n'avancera pas. Mm. Ben oui, elle m'amuse celle-là. Je crois que c'est une de celles que je vais adorer jouer sur scène parce que la victime, mais j'aime tellement la victime. C'est le rôle, j'ai 44 ans, j'ai fait ça pendant 35 ans, donc t'imagines bien que ce rôle-là, c'est quand même celui que j'ai le plus joué de toute ma vie. C'est celui avec lequel j'ai le plus d'affect, la victime. La pleurnicheuse, la gna gna gna. Allez, celle-là, on va vraiment lui faire sa peau demain. Parce que quand on est à affirmation sur vraiment l'expansion démesurée, à un moment donné, tu peux pas monter le cul sur la fusée et puis dire oh, j'ai peur, c'est de la faute à ma mère. Bah non, 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 non. Quand on en est à ce stade-là, à un moment donné, la vérité est le principe de réalité le plus probant. Et puis on va terminer en apothéose, en feu d'artifice avec incarnation. Et là, il est question de devenir ton empire. Oh non, là, ça fait trop pour moi. Eh bien, figure-toi que moi, on m'aurait dit ça il y a 5 ans. J'aurais dit non, c'est trop pour moi. Mais je vais être honnête, on m'aurait dit ça il y a 2 ans. J'aurais dit ouais, 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 mais c'est que depuis l'année dernière que j'ai ce truc-là de Stade de France et de plus. Parce que j'ai fait le job sur les étapes d'avant. Ok. Donc, on a vraiment une dimension. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Parce que j'ai fait des notes, j'ai fait mon travail cette fois. Et j'ai fait des fiches claires avec des titres que je peux lire et vous laisser ruminer. Ok, moi je t'invite pendant que je lis à ressentir ce qui se joue pour toi. Ah oui, ne reviens pas que samedi en te disant non, moi ce qui m'intéresse, c'est juste l'empire. Le reste au milieu, ça marche pas. Je t'invite quand même à venir au milieu pour vérifier toutes les étapes. Parce que si tu oublies un grain de sable dans le rouage, tu vas revenir pour le feu d'artifice avec le truc de comme dans l'avion, là, tu sais. Tu verras rien du tout. Tu vas rien comprendre à l'histoire. Là, cette fois, j'ai vraiment construit un truc dans l'ordre qui va te faire monter ton niveau d'énergie. Parce que moi, tu comprends, après le live de samedi, je suis en vacances et j'ai envie d'aller en vacances comme ça. Alors, je vais vous embarquer avec moi. OK? Je suis donc la créatrice en devenir de l'Institut d'école avec Cap Impulsion. Mais je suis aussi l'auteur du livre Trop tout le temps, en coécriture à l'époque, puis du livre Change quelque chose pour que quelque chose change. Et je m'apprête à écrire un nouvel ouvrage. Pas cette semaine, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Oui, dans la semaine d'après, parce qu'il est là depuis déjà un moment et que si l'opportunité fait que cette semaine que je pense être disponible le reste, eh bien, vous verrez la création qui sera peut-être un premier livret qui donnera la suite à d'autres livrets en co-création avec ma fille. Et donc, pour cette collection qui va s'appeler, j'ai beaucoup de bonheur à vous l'annoncer parce que ça fait 2 ans qu'on le tient quand même avec ma fille, Ta gueule avec bienveillance. Donc, voilà, probablement que dans 2 jours, il y aura un nouvel ouvrage. On a eu trop tout le temps et si j'étais au potentiel, change quelque chose avec pour que quelque chose change avec son petit jeu de cartes.
Bien sûr, vous aurez tout ça pour Noël. On a eu le cahier des réflexions personnelles, le défi 4 semaines pour impulser ta vie. Et donc, 2025, ce sera ce livret sur ta gueule avec bienveillance, évidemment. Donc, vous comprenez qu'il y a un niveau affirmation que ça y est, hein, chez moi, c'est transcendé, on est passé à autre chose. Euh, The Game, le programme, je vous l'ai donné, les différents niveaux de jeu. Ce sont les personnages. Pour toutes celles qui ont déjà vu The Game, ben, je t'invite à ressentir ce que je vais partager maintenant pour voir où tu te situes en intégrant la notion que The Player joue à chaque fois avant chaque niveau. OK? Pour les nouvelles, je t'invite juste à découvrir les personnages en sachant que je vais grandement en parler dans les prochains jours et que tu auras tout le temps de détailler, toi, pour ressentir où est-ce que tu en es. Donc, on va voir les personnages, on va voir les objections. Ça, moi, je commence. J'ai dit fulgurant, droit au but. Je commence par traiter vos 5 objets. Calme-toi, Prévost. Mais toutes les lettres dans les mots, ce sera beaucoup plus pratique pour l'auditoire. Je vais commencer par traiter les 5 objections, oui, je l'ai dit, que vous vous racontez souvent. On va les enlever de suite, comme ça, vous allez avoir le mindset ouvert pour les jours d'après. Je vous donnerai un petit exercice et un bonus à la fin que vous allez pouvoir vous emporter, ressentir. Et c'est ce qui m'importe le plus souvent, c'est que vous puissiez ressentir les choses plus que de les comprendre. Il y a des milliers de livres qui existent. Je sais que vous bouffez du contenu vidéo à tout va. Même une personne qui m'a dit qu'elle avait vu tous mes contenus, toutes les vidéos de ma chaîne YouTube, j'étais impressionnée. Je lui ai demandé si elle n'était pas trop saoulée quand même, parce que moi-même, ça m'emmerderait. Il y a un moment donné, c'est bien de se remplir la tête, mais c'est mieux de passer à l'action. Alors, on s'en vient avec les personnages, le programme, je l'ai fait, c'est bon. Oh, j'adore tourner mes feuilles. J'ai l'impression de devenir hyper professionnelle. Vous avez une petite feuille support dans le bouquin, dans le workbook que je vous ai livré en PDF. The Player, l'apprentissage, la guerrière, la queen, la visionnaire. OK? Ça, ce sont les personnages dont je me sers pour vous raconter des histoires, mais ce sont aussi les personnages des différents niveaux de ma vie. Et ce sont aussi les personnages qui sont en lien avec mes offres. Et ce sont les personnages, en fait, qui te permettent de te ressentir. En fait, à chaque niveau, il y a un niveau. Alors, The Player, c'est ta 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 ta. Tu comprendras, moi j'adore Mario Bros. Et c'est l'étape que j'ai appelée Même joueur joue encore. Tu sais, quand tu es dans ton inconfort et tu continues à faire la même chose en espérant différemment. Alors, j'ai, dans les 3 premiers The Game, vraiment descendu The Player en disant, non, mais tous ceux qui sont en train de faire du gna 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 gna, c'est pas ma came. Les pleureuses, les pleurnicheuses qui veulent pas prendre leurs responsabilités, moi, je peux rien faire pour vous. Si vous ne décidez pas de faire quelque chose pour vous, je ne peux rien faire. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce profil est finalement très intéressant parce qu'il revient jouer tout le temps. Moi, c'est l'époque 2016 pour vous situer dans mon histoire. J'ai une vie de moldu, un comportement de moldu, des croyances de moldu. Je crois qu'à ce moment-là de ma vie, je suis dans un mariage toxique avec des jumeaux qui font pas leur nuit. Je travaille à un poste à responsabilité dont je ne connaissais rien 3 mois avant, mais on m'a filé la direction parce que je m'étais bien vendue. Et pour le coup, en ne dormant pas la nuit avec une aînée qui a 7 ans de plus que les jumeaux, c'est pas la frite, mais aux yeux des autres, j'ai tellement de chance. Je rayonne, je fais tellement bien, je suis impressionnante de tout ce que j'arrive à faire. Je suis excellente dans mon travail, j'ai le smile, je suis bien sapée, j'ai des bijoux, j'ai du rouge à lèvres, j'ai des talons, j'ai des collants, j'ai le tailleur. Je fais les courses, je fais les repas, j'organise les vacances. Mon mari ne m'aide pas, je prends le temps de discuter avec les copines pour me plaindre de mon mari, bien évidemment. Tu vois? Ta 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 ta. T'as raté le drapeau, tu reviens à la case départ. Tu t'es fait bouffer par une plante 5 fois, tu reviens à la case départ. Et tu recommences pareil. Ce profil-là, aujourd'hui, je vous offre du contenu gratuit sur les réseaux sociaux pour vous permettre de vous réveiller. Et pour toutes celles qui sont là, si vous avez pris mon contenu gratuit sur les réseaux sociaux, que vous l'avez trouvé pertinent, ben sachez que je vous donne énormément dans cet espace-là parce que je donne énormément à toutes celles qui ressemblent à celles que j'étais et à qui je voudrais dire, il existe vraiment autre chose. Moi, je sais qu'à l'époque, on m'aurait raconté tout ce que je suis en train de raconter aujourd'hui.
le coach lui aurait fait bouffer le parpaing. Ah ben non, j'ai clairement autre chose à foutre dans ma vie que de croire que tout est à l'intérieur de moi. Alors si en plus il avait commencé à me parler d'énergétique, de puissance, etc., je te dis même pas le bazar. Il n'y avait pas moyen. OK? L'étape d'après, l'apprentissage, pour moi, c'est il y a 6, 7 ans maintenant, on est en 2018, il y a vraiment comme une forme de labyrinthe. Et je commence à me questionner sur le HPI, HPE, hypersensible, peut-être que je serai pas pareil. Et puis, je vais écrire un livre sur le sujet parce que ça me paraît tellement important de se connaître, parce qu'il y a une dimension où je sais que je suis pas comme les autres, mais j'arrive pas à savoir comment je suis, parce que je me sens seule et isolée. Et ce parcours-là, ben, je vais t'en parler après-demain. Tu comprendras que là, je suis en train de te faire la liste des personnages pour que tu puisses sentir si tu accroches à mes côtés et si tu as de l'intérêt et du sens d'aller comprendre toute ma démarche. Mais il est vraiment question de jouer entre normes et atypie et de savoir à quoi on est en train de jouer, mais que ça aussi, ça va perdurer sur la suite des étapes et je t'expliquerai niveau par niveau, pendant que je laisse rentrer tout le monde encore, euh, tout ce qui s'en vient. On est vraiment sur le parcours impulsion. On est vraiment sur cet espace. Impulsion, c'est soi avec soi-même. Oui, je sais, toi, tu veux tout et tu veux tout pour hier. Tu veux sortir de ton burn-out, de ton vide identitaire, de ta reconversion professionnelle, de ton couple, de ta région, de ton programme, de, de tout hier. Mais il y a des étapes. Et j'en ai qui se voient à incarnation, compris des appels découvertes à mes côtés qui vibrent impulsion. C'est important que tu saches qui tu es, où tu en es, à quoi tu es en train de jouer. Si tu ne sais pas qui tu es, où tu en es, à quoi tu es en train de jouer, il est fort probable que ton objectif soit pas le bon. Il est fort probable que la destination sur laquelle tu t'acharnes, tu aies du mal à y aller parce que tu n'es peut-être pas équipé pour. Inversement, j'en ai qui n'osent pas venir vers moi parce qu'elles ne savent pas si elles sont atypiques. Et donc, si elles peuvent intégrer le parcours impulsion, puis le jour où elles osent, j'ai pas dit allô, qu'elles sont déjà en train de pleurer, et on va découvrir qu'elles sont prêtes pour l'incarnation, mais parce qu'elles se sont tellement passées à côté qu'elles n'ont juste pas réalisé qu'elles avaient cette puissance-là. Alors au milieu, à mes côtés, il y a des étapes. Comme expansion, il y a vraiment l'énergie de la guerrière, c'est-à-dire que je sais que je suis atypique et je continue à faire comme la norme. Et donc dans cet espace, expansion, c'est vraiment la réalisation professionnelle, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose de mon atypie. Je vais commencer à entreprendre professionnellement, que ce soit une version salariée ou solopreneur, mais je vais commencer à me diriger dans un espace où je vais me réaliser, où je peux plus faire comme avant, où je veux plus être salarié, mais je sais pas bien comment faire. Et je vais vous détailler tout ça. Donc comprenez, le départ, je suis complètement paumée dans les choux, et puis je vais me reconnaître pour qui je suis, et puis je vais vouloir en faire quelque chose, et on va arriver à la Queen. Pour moi, la Queen, c'est 2023. Et donc, quand j'ai commencé The Game, j'écris, c'était il y a 1 an. Et maintenant, ça fera presque 2. On est vraiment dans l'énergie de la queen, c'est je crée ma norme. Vous comprenez, je suis perdue dans les choux, je comprends qu'il y a une autre possibilité, je me reconnais dans mon atypie et je vais créer ma norme. C'est vraiment la queen qui va venir mettre son cul sur le trône. Vraiment l'énergie de l'affirmation. Ça y est, je sais ce qui je suis, pour en faire quoi, et maintenant je veux que ça rayonne. Et maintenant je veux m'assumer. Et maintenant je veux affirmer qui je suis, et maintenant c'est non négociable. Et puis on va s'en aller sur incarnation, qui est vraiment le niveau de la visionnaire. Et là, il y a je crée ma norme. Incarnation, c'est je suis ma norme. Je suis la nouvelle norme. Dans incarnation, il y a vraiment l'idée de j'inspire et j'entraîne avec moi. Et ce niveau-là, tout le monde n'ira pas jouer là. Donc, quand j'étais à The Player, moi, je voulais juste sortir la tête des chiottes, hein, concrètement. On m'aurait dit que je créerais un niveau incarnation un jour, je ne l'aurais pas cru. Alors, fous-toi la paix en te disant, ah, c'est trop. Laisse-toi le bénéfice du doute. On ne sait jamais. Imagine que tu pourrais avoir une vie de rêve dans laquelle tu kiffes vraiment. Moi, je serais toi, je passerais pas à côté de l'opportunité quand même. T'y crois pas aujourd'hui, laisse-moi croire en toi. Laisse-moi t'accompagner d'étape en étape. Non, dis ta gueule à ton cerveau, dis ouais, mais c'est facile parce qu'elle vend des trucs, tu comprends. Va pas te raconter l'inverse, hein. Ta gueule. Avec bienveillance, bien sûr.
Il y a vraiment cette dynamique se reconnaître pour se connaître, pour s'assumer, pour oser, pour rayonner. The player, l'apprentissage, la guerrière, la queen, la visionnaire. Même joueur joue encore. Impulsion, expansion, affirmation, incarnation. Tu comprends dans mes espaces que tout ça est interrelié. Pour moi, ça joue 2016, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024. The Player 2016, 2024, la visionnaire. Il me faudra probablement du temps dans cet espace-là. Ça va être l'année du festival, ça va être l'année d'un nouveau livre, ça va être l'année de nouvelles offres, de nouveaux programmes, d'une nouvelle façon d'entreprendre. Ça va être l'année d'un déménagement, ça va être l'année d'une construction immobilière, ça va être l'année d'un duo probablement enfin formé. Ah, sait-on jamais. Va y arriver, va pas y arriver. Ah, on ne sait pas. Vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps de m'occuper de tout. J'ai donné la priorité à mon travail, la priorité à mes enfants. À mon travail pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Et puis au milieu de tout ça, pour réaliser mes propres rêves. Le duo est-il un rêve? Oui. Je crois que c'est un de mes plus grands rêves. C'est forcément le plus dur à atteindre. Et qu'est-ce qu'il me demandait, ce duo? De m'aimer moi inconditionnellement pour pouvoir aimer l'autre inconditionnellement. Et à tous les années, je me suis convaincue que ça y est. Mais non. Et cette année, je suis plus convaincue de rien. Et c'est là que le cadeau se produit. C'est là que les merveilles arrivent. Je vous ai toujours dit, caca, cadeau. Un caca, un cadeau. Et dans certains domaines, eh ben, il faut cumuler. Il faut cumuler des points. C'est comme à la fête foraine. Tu cumules aux fléchettes, là, tu cumules les coupons et puis tu as le gros cadeau. Bon, ben, ce sera peut-être mon gros cadeau, de mon grand rêve. Mais je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Vous savez que dans mes espaces, vie privée, vie publique, ça ne fait pas de différence. Et c'est pas forcément facile pour l'entourage. Mais en même temps, je vais vous dire un truc. Que ce soit des proches, proches, proches autour de vous, ou des plus lointains, ou des communautés que vous voulez animer et que vous ne connaissez pas, ou des espaces associatifs dans lesquels vous voulez expanser. Quand vous réussissez, les gens vous critiquent. Quand vous êtes heureux, les gens vous critiquent. Parce que vous faites chier. Non mais c'est vrai, vous allez où avec votre putain de bonheur sans déconner? Vous voyez pas que le monde va mal? Vous voyez que les informations sont dramatiques? Et vous voulez aller bien? Ah, ah, quelle bande de bisounours. Bon, ok, il y a tout ça. Mais il y a tout ça pour vrai. Et je crois qu'on choisit à un moment donné de quel côté on veut jouer. Moi, je me surprends. Il est 45, je me sens même pas à la bourre. Je tourne une page de plus. Les objections. Faudrait pas qu'Audrey, elle commence à faire ses programmes en plus. Attendez, c'est le jour 1. On n'est pas arrivé au jour 6. J'ai encore le temps de m'amuser, hein. La liberté totale, tout le temps, le plaisir, le jeu. Ça, c'est une notion que vous avez perdue aussi. Pourquoi? Eh bien, souvent parce que les objections. Alors, la première, je n'ai pas le temps de suivre un programme aussi complet. Ben non, c'est vrai qu'il faudrait pas rendre ta vie riche, utile et plaisante. Tu as raison, perds ton temps avec des petits programmes pas complets dont tu ne fais rien. Je dis ça, je dis rien et je m'arrêterai là, franchement. Je ne suis pas sûre de pouvoir me permettre ce programme. On parle de quoi? En temps? T'as pas le temps d'aller bien, mais tu as du temps pour aller mal. D'accord, c'est intéressant. En énergie, tu as du temps de continuer cette vie qui te bouffe ton énergie, mais t'as pas le temps de créer une énergie meilleure. D'accord, ok. En argent? Oh, c'était une version de moi à l'époque. Il y a deux options. Soit tu gardes ton argent au cas où la terre s'écroule, soit tu le dépenses à coup de carte bleue de compensation. Et si t'en as pas, parce que t'en génères pas, bah fais quelque chose des contenus gratuits. Et puis fais quelque chose des contenus à 47 euros. Et puis tu feras après quelque chose des contenus à 97 euros. Et puis tu feras comme moi. Ça, c'est ce que j'ai fait moi il y a 6 ans, 7 ans maintenant. J'ai fait avec les contenus gratuits. J'avais pas les moyens, je vous jure. Chômage, maman solo, 3 enfants.
à 600 km de ma famille la plus proche avec 1,24 € sur mon livret, j'avais un bac en poche, mais j'avais aucune idée de métier. Vous rendez-vous compte? Et cette année, j'ai investi dans un programme à 30 000 euros. On m'aurait dit ça possible, je te jure. Même moi, j'y crois pas encore bien que j'ai fait ça. Ne sous-estime pas les contenus gratuits. Il y a des tas de personnes ultra pertinentes sur les réseaux sociaux qui donnent des contenus gratuits. J'en fais partie. Et fais-en quelque chose, c'est que ça que ça te demande. Arrête de faire gna 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 gna, tes programmes ils sont trop chers, Audrey. Excuse-moi de te donner du contenu de valeur, excuse-moi de te transmettre à chaque année. Et là, toutes celles qui sont dans expansion, affirmation, je tourne la semaine prochaine, elles vont bénéficier de ce que moi je viens d'intégrer dans le programme à 30 000 euros. Tu te rends compte la valeur que je t'offre? Je processe hyper rapidement. Excuse-moi de te donner de la valeur. Excuse-moi d'avoir l'énergie de porter des groupes. Excuse-moi de pouvoir porter toutes tes contractions. Excuse-moi d'y voir clair à l'intérieur de toi. Excuse-moi d'avoir créé une vie qui me ressource pour pouvoir développer ces dons. Excuse-moi si quand je t'accompagne une demi-heure, ça me prend 1 heure et demie entre la demi-heure de ressources pour être bien pour toi, la demi-heure avec toi et puis la demi-heure après pour me récupérer parce que je t'aurais tout donné. Toutes celles qui sont professionnelles, ça doit vous éveiller quelque chose que je viens de partager là. Pour toutes celles qui ne vivent pas de leur activité. Il y a peut-être deux, trois notions que tu as oublié de valoriser. Et ça, c'est cadeau pour toi, bébé. Hmm, on est d'accord. Si je n'arrive pas à appliquer ce que j'apprends et que ça ne fonctionne pas pour moi, ben c'est juste parce que tu as choisi de faire en sorte que ça ne fonctionne pas pour toi. J'y peux rien. Si tu n'as pas commencé, que tu choisis déjà d'échouer. The player, même joueur joue encore. Je ne suis pas sûre d'avoir les compétences nécessaires pour réussir dans ce programme. Ben oui, tu as les compétences pour être nul, te sentir nul, te laisser dire que tu es nul, vivre une existence qui ne te plaît pas, qui ne te ressource pas, qui n'est pas alignée à qui tu es profondément, et tu crois que tu n'as pas les compétences pour être heureuse. Tu as les compétences pour faire de la merde et subir des choses qui sont innommables parfois. Tu as des compétences et des capacités surdimensionnées pour vivre le pire du pire du pire du malheur. Et tu crois que tu n'as aucune compétence pour le bonheur. Non, c'est bon, ça va s'arrêter là. OK? La dernière, je ne sais pas si je peux m'engager sur une longue durée. D'accord. À mes côtés, on parle de quoi? Impulsion 12 mois. Expansion 12 mois. Affirmation 6 mois. Incarnation 3 mois. Est-ce que tu as compris que plus tu avances dans le processus, plus tu vas vite? À plus tu avances dans le développement personnel, à plus tu veux que ça te prenne ça de temps. Donc au démarrage, je te laisse du temps pour opérer la transformation. Tu crois quoi? Que tu vas comprendre un truc et switcher de suite et ça y est, ta vie est transformée. Non mais les libraires seraient fauchés si ça marchait comme ça. Tu comprends? Un livre et ça y est, le bonheur. Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut que je sois là, derrière, au début. Il faut que je te tienne à la culotte. Impulsion, expansion, encore aujourd'hui, elles me l'ont dit. Ah oui, j'ai fait mes devoirs pour aujourd'hui parce que sinon, t'allais m'engueuler. Affirmation. Elles savent hein, si elles n'ont pas fait le job. Mais elles se laissent plus ce choix-là. À incarnation, c'est même plus un sujet. On fait le job tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu comprends que plus tu pratiques le bonheur, plus ça va vite le malheur. Là où t'en es, peut-être que tu cultives le malheur et tu as l'impression que le bonheur, c'est compliqué. Alors, je vais te laisser du temps pour switcher. Mais si tu as du temps pour être malheureuse, c'est aussi une longue durée sur laquelle tu t'engages finalement. Et ça fait peut-être longtemps que tu es engagé dans cette durée-là, dans cette énergie-là. Alors, c'est une fausse excuse que dire je ne suis pas prête pour travailler 12 mois à tes côtés. Non, c'est OK. Si tu n'es pas prête en 2024, je te souhaite de l'être en 2025. Je te souhaite d'être encore en vie en 2025. Je me souhaite d'être encore en vie en 2025. Non, imagine, il m'arrive un truc, tu vas dire putain, j'ai pas saisi l'opportunité de la fin d'année 2024, 2025, la con, elle s'est barrée. Tu vas dire c'est con, elle avait des trucs sympas.
OK pour les objections? On les a toutes traitées? Ton cerveau est en pause? Il va nous foutre la paix pendant 5 jours? C'est des excuses pour procrastiner. Et si tu y crois, c'est ton choix. Ne viens pas en appel découverte avec aucune de ces objections, hein. Par contre, non, c'est pas la peine. Si tu veux rester accroché à l'une d'entre elles, ne me prends pas un call de 15 minutes, hein. Moi, je t'amène de la clarté sur tes enjeux en 15 minutes. OK? Je te mets un plan d'action détaillé. Je te dis quel est le parcours à mes côtés et on y va. Si tu n'es pas équipé pour le parcours qui est celui que tu veux, c'est que tu es faite pour celui juste en dessous. Commence au niveau où tu te trouves pour aller prendre une dynamique au niveau suivant. N'attends pas d'être prête pour le niveau d'après. Prépare-toi au niveau d'après tout le temps. Il y a une dynamique là-dedans. Oh, j'ai cru que j'allais être à 53 et je me suis dit 53, il me reste une feuille, il m'en reste deux. Allez, on va dépasser un tout petit chouille peut-être. Mais fulgurance. Allez, chauffe ton poignet, prends ton crayon. Et si tu veux juste vivre le moment, ce que je t'invite vraiment à faire, t'écouteras la fin en replay. Tu pourras prendre des notes après, tu pourras écouter ma phrase, mettre pause, parce que là, c'est plein de questions chouettes. Moi, personnellement, je préfère que tu les ressentes, tes réponses. Je préfère te faire vivre l'expérience plutôt que t'écrives avec ta tête un contenu que tu ne les reliras probablement pas. D'accord? Ça va nourrir la petite scolaire qui est en toi, qui a peur de rater l'exercice. Mais je t'assure que la vie, elle ne s'écrit pas, elle se vit. Tu peux fermer les yeux, tu peux t'installer confortablement, tu peux laisser les yeux ouverts si tu as peur que je te fasse boue, mais c'est pas encore Halloween, je le répète. Tout va bien se passer. Ce sont des réflexions diverses et variées que je t'invite à expérimenter pour ressentir globalement, faire un point de situation. Quelle partie de ta vie as-tu laissée en mode sous-régime par peur de déranger ou de trop briller? Accroche ta réponse à chacune des questions suivantes. Qu'est-ce que tu t'interdis de rêver car tu as peur de ne pas être à la hauteur? Quel rêve as-tu abandonné parce qu'il ne te semblait pas assez réaliste? Quelle version de toi-même caches-tu aux autres pour ne pas les bousculer? Quels signes, quels signaux de ton potentiel en émergence ignores-tu parce qu'ils te font peur? Qu'est-ce que tu refuses de regarder en face qui pourrait pourtant changer ta vie si tu l'acceptais pleinement? Si tu pouvais aujourd'hui doubler ton impact en un claquement de doigts, qu'est-ce que tu ferais différemment dès à présent? À quand remonte la dernière fois où tu t'es senti vraiment aligné avec ton grand pourquoi? Quelle croyance limitante t'empêche encore de voir la grandeur de ta mission? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie que tu désires vraiment, ici et maintenant? Quel est le plus grand mensonge que tu te racontes pour rester dans ta zone de confort? Si tu savais que tu ne pouvais pas échouer, quelle serait ta première action? Et enfin, qu'est-ce que tu vas faire demain pour commencer à fermer ces fenêtres ouvertes qui laissent échapper ton énergie? C'était la conclusion dans cet espace de toutes ces 15 questions. Si demain t'écris le replay et qu'il t'en a 14, dis-toi juste que j'ai oublié d'en lire une au passage, sans faire exprès. Ne te prends pas la tête à réécouter 4 fois la bande-son. Considère juste que toutes ces questions sont posées pour que tu puisses identifier où est-ce que tu perds de l'énergie, où est-ce que tu perds de la confiance.
Où est-ce que tu t'oublies? Où est-ce que tu te sous-estimes? Où est-ce que tu crois pas assez en toi? Et je t'invite vraiment à faire le job avant demain, avant le replay suivant. Ça sert à rien de bouffer du contenu si t'as pas de clarté sur qui tu es, là où tu en es, à quoi tu es en train de jouer. Et si tu dis oui, je connais déjà Audrey Prévost, ces questions, elle les a déjà posées, j'y ai déjà répondu la dernière. Te fous pas de ma gueule, t'es plus la même personne. Il s'est passé des choses depuis la dernière. Réponds encore aux questions. Prends-les, ces questions. Réponds aux questions tous les trimestres, tous les mois, toutes les semaines, si tu veux. Si ça t'aide à mettre de la clarté. C'est pas genre tu l'as fait une fois, la clarté, et c'est fait pour toute la vie. Je me pose ces questions tous les jours. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me bloque? Comment ça m'impacte? Qu'est-ce que ça me demande? Quelles sont les répercussions? À qui je peux le déléguer? Comment je peux le rendre possible? Qu'est-ce que ça me demande? Est-ce qu'il y a une étape intermédiaire? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi je vais vite? Pourquoi je vais fort? Pourquoi je vibre autant? Parce que tout ça. Alors en bonus, je voudrais boucler avec la fulgurance aujourd'hui. Cette fulgurance dont tu te sers ou pas, qui t'a déjà servi ou pas. Moi, elle m'a servi à me sortir de situations, mais aussi à rentrer dans des murs. En gros, c'était fuir ou prendre un pavé dans la tronche. Et ça, c'était les signaux de j'ai été trop vite. Mais la fulgurance de l'ordre du super pouvoir, la fulgurance de l'ordre de j'en fais quelque chose de grand, c'est ce qui m'a sauvé la vie, parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas eu le choix. Dans la situation que j'avais qu'une seule option, réussir. Il était hors de question que je mette mes gamins malades à l'école. Il était hors de question pour moi de retourner salarié. J'avais 24 mois pour réussir. Essayer, rater, recommencer, jusqu'à réussir. C'est là que c'est né cette phrase. Essayer vite pour rater vite, pour recommencer vite, pour réussir plus vite. C'est aussi un atout si tu t'en sers au service de quelque chose d'intéressant, d'intelligent, qui a du sens, qui a de la profondeur, qui est positif, qui t'amène vers une version plus grande, vers un désir, vers un rêve supérieur. Si tu te sers de la fulgurance pour éplucher les problèmes de Tati Jacotte, là tu t'enlises et tu t'embourbes. Alors, arrête de croire que la fulgurance t'amène des emmerdes. La fulgurance, si tu la portes, c'est un très joli cadeau. Il faut juste que tu apprennes à t'en servir. Alors, je vais te lire ces 10 phrases qui sont toutes en lien avec la fulgurance, puis je vais t'inviter à choisir laquelle résonne le plus pour toi et à venir la partager dans le groupe Facebook. Tu sais, ce petit jeu que je crée, je le refais pour cette édition 4. À la fin de chaque live, je te proposerai un exercice et ce ne seront pas les mêmes cette fois pour tous les jours et puis il y aura un cadeau à gagner à la fin. Pour celles qui participent tous les jours, celles qui sont live tous les jours. Oui, mais si j'ai vu en replay, est-ce que je peux quand même jouer? Oui, bien sûr. Alors ressens ces phrases et en lien avec la fulgurance, laquelle te booste le plus? Ce que tu contiens en toi ne demande qu'à éclater. Tu n'es pas faite pour ralentir, tu es faite pour percuter. Ton esprit va plus vite que la norme. Et si c'était ça, ton plus grand atout, une avancée que personne n'a encore vu venir? Il y a des éclairs que tu ne peux plus retenir. Peut-être que le moment est venu de les laisser te propulser en avant. Tu n'as jamais été trop rapide. C'est simplement que le monde ne sait pas comment te suivre. C'est dans la vitesse que ton esprit, dans la vitesse de ton esprit que se cache ta magie. La lenteur n'a jamais été ton langage. Et si ton rythme était la clé pour ouvrir des portes que personne n'a encore osé entrevoir? Ralentir pour ne pas déranger, c'est renoncer à ta propre voix. Le vrai chemin commence là où tu laisses éclater ta fulgurance. La maîtrise, ce n'est pas ralentir. La maîtrise,
c'est d'apprendre à canaliser cette vitesse pour créer quelque chose de monumental. Ce que tu penses être un dérangement est en réalité une avancée. Ceux qui freinent sont ceux qui te ralentissent, pas toi. Et enfin, la fulgurance n'est pas un accident. C'est un art que tu es sur le point d'embrasser, un art que peu sont capables de maîtriser. Ce sont à la fois des phrases dissociées les unes des autres, où certains cerveaux diront bah, il y en a beaucoup qui me plaisent, mais du coup, j'aurais voulu faire un mélange de tout et fous-toi la paix, écris quelque chose sur ton cahier, ça fait juste sens pour toi. Moi, j'aime beaucoup celles qui parlent de ne pas déranger, celles qui parlent de la maîtrise, celles qui parlent que c'est un art que tu es sur le point d'acquérir. Tu comprendras bien que je les aime toutes. Fous-toi la paix avec celle que tu préfères. Il n'y en a pas une que Audrey attend plus que tout. Non, parce que parmi vous, il y en a qui jouent à ça aussi. Ne cherche pas à me plaire, cherche à t'aimer profondément. Et dans l'énergie de ta réponse faite avec le cœur et les tripes, nul doute que tu sauras faire vibrer autour de toi. Je vous invite à commenter dans le groupe Facebook Cap Impulsion. J'ai vécu le live 1 de la série 4 de The Game et j'ai compris que, ou j'ai appris que, ou ça m'a boosté pour, ou la petite phrase que je retiens sur la fulgurance c'est mets ce que tu veux, phrase de fulgurance ou pas. Participe, amuse-toi, prends plaisir, réalise-toi, assume ce qui s'est joué pour toi. Et on se retrouve demain à 17h et on va commencer à monter crescendo, crescendo, crescendo. Merci de votre présence. J'espère que vous serez au moins aussi nombreuses demain. Je vous embrasse et je vous aime fort.